Une voiture qui a hanté tout un village. Ce jour-là, personne ne savait encore qu'un simple objet, posé sur 4 roues, allait réveiller ce que chacun gardait enfoui, l'envie, la colère et la peur. Au début, c'était de la curiosité, un émerveillement partagé, comme une étincelle dans le regard des gens. Mais parfois, l'émerveillement se transforme en jalousie. Puis sont venus les cris, les disputes, les amitiés brisées pour un simple symbole de richesse. Ce n'était plus une voiture. C'était une guerre silencieuse. Et un matin, tout s'est éteint. La voiture avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé, laissant derrière elle un vide que personne ne sut combler. Aujourd'hui encore, certains jurent d'en l'avoir revue, au bout de la route. D'autres disent entendre son moteur, dans le vent du soir. Peut-être n'était-ce pas qu'une voiture, mais le reflet de nos propres désirs. Avant ce jour-là, le quartier vivait dans une tranquillité presque immobile. Les gens se connaissaient tous. Chacun avait sa routine, ses habitudes. Le matin, on entendait les rires des enfants, le balai des femmes devant les maisons, et ce sentiment rare d'une paix simple. Mais ce matin-là, quelque chose planait dans l'air. Une sensation étrange, imperceptible, comme si le calme allait être brisé. Personne ne savait que le destin du quartier allait changer, à cause d'un seul objet. Au bout de la rue, une voiture apparut, brillante, sombre, presque irréelle. Personne n'en avait jamais vu une pareille, ici. On aurait dit qu'elle ne roulait pas, mais qu'elle glissait, lentement, observant chaque regard. Les conversations s'arrêtèrent. Les enfants cessèrent de courir. Tous les regards se tournèrent vers cette étrangère mécanique. Elle avançait avec une lenteur presque arrogante, comme consciente d'être observée. Elle finit par s'arrêter devant la maison de Monsieur Diallo. Un vieil homme tranquille, respecté de tous, réparateur à la retraite. Personne ne comprenait. Pourquoi ici? Pourquoi lui? Les curieux s'approchèrent. Certains souriaient, d'autres fronçaient les sourcils. C'était beau, oui, mais trop beau pour être vrai. Et dans ce quartier, quand quelque chose brillait trop, on finit toujours par s'en méfier. Monsieur Diallo sortit lentement. Il posa la main sur la portière. Dans son regard, on ne vit ni fierté, ni peur. Juste une forme d'acceptation silencieuse, comme s'il savait que quelque chose venait de commencer. Les jours passaient et la voiture restait là, immobile. Elle ne faisait rien. Mais sa présence, elle, faisait tout. Le soleil se reflétait sur sa carrosserie comme un rappel constant qu'ici, quelqu'un avait plus que les autres. Les premiers jours, c'était de la curiosité. Les voisins observaient, discrètement. On sentait déjà autre chose. Une pointe d'amertume. Les conversations changèrent. On parlait de Diallo, mais surtout de ce qu'il avait. Certains disaient qu'il avait gagné à la loterie. D'autres, qu'il avait vendu quelque chose qu'il ne fallait pas. L'envie commençait à naître, subtilement, dans les mots. Les femmes, elles aussi, en parlaient. Certaines admiraient la beauté du véhicule. D'autres, plus méfiantes, disaient que rien de bon ne vient d'un objet qui attire autant les regards. La voiture devenait une présence presque vivante dans leurs conversations. Même les enfants la regardaient différemment. Pour eux, c'était un rêve, un mystère, un objet qu'ils ne pouvaient pas toucher, mais qu'ils sentaient dangereux, sans savoir pourquoi. L'admiration se transforma lentement. Elle se fissura. L'envie s'installa dans les regards, comme une ombre. Et ce qui au début faisait rêver, commença à déranger. Petit à petit, le vieux Diallo sentit qu'on l'évitait. Les voisins ne lui parlaient non plus comme avant. On ne le saluait plus de la même façon. C'est fou ce que la possession d'un objet peut faire à la perception humaine. Et puis vinrent les murmures, il cache quelque chose. Ce n'est pas normal. L'envie avait ouvert la porte. Le doute venait de s'y engouffrer. Et dans ce quartier, rien ne serait plus jamais pareil. Un matin, Diallo découvrit une trace blanche sur la portière. Une griffure nette, récente. Personne n'avait rien vu.
Personne ne voulait rien dire. Mais ce jour-là, la peur laissa place à la colère. Les rumeurs se mirent à circuler plus vite que le vent. Il cache quelque chose. Cette voiture n'est pas à lui. Elle vient d'un trafic. Le doute avait un nouveau visage, celui de la colère collective. Diallo ne disait rien. Il continuait de s'asseoir devant chez lui, comme avant. Mais le quartier n'était plus le même. Les regards qu'il recevait n'avaient plus rien d'amical. Il était devenu l'étranger d'un monde qu'il avait connu toute sa vie. Un soir, des jeunes du quartier commencèrent à se disputer. Certains disaient qu'il fallait montrer à Diallo qu'il n'était pas au-dessus des autres. D'autres riaient, cherchant juste à provoquer. La colère se nourrissait de la peur et de l'ignorance. Et puis, il y eut ce geste. Une main, une pierre. Un souffle de violence, prêt à éclater. Mais au moment où la pierre fut lancée, quelque chose d'incompréhensible se produisit. Les phares s'allumèrent. Seuls. Aucun bruit de clé. Aucun mouvement à l'intérieur. Juste cette lumière blanche et froide qui transperça la nuit et les visages. Les jeunes lâchèrent sur la pierre et tous s'enfuirent. Le silence qui suivit fut lourd, presque vivant. Personne n'osa ressortir. Et dans le cœur du quartier, une question brûlait désormais. Était-ce vraiment une voiture ou quelque chose d'autre ? Les nuits suivantes furent différentes. On disait que la voiture ne dormait jamais, qu'à certaines heures, on l'entendait respirer. Personne n'osait passer près d'elle. Même les chiens l'évitaient. Une nuit, à 3 heures du matin, le moteur démarra. Tout seul. Pas un bruit humain. Pas une clé. Juste le son du moteur qui gronde doucement dans le silence du quartier endormi. Les habitants se réveillèrent en sursaut. Des fenêtres s'ouvrirent, des regards se croisèrent. Chacun cherchait à comprendre. Mais personne n'osait sortir. La peur était devenue la nouvelle loi du quartier. Dans sa maison, Diallo veillait. Il ne dormait presque plus. Il regardait la voiture chaque nuit, sans bouger. Certains disaient qu'il lui parlait, comme à une vieille connaissance. Un soir, un jeune jura avoir entendu une voix sortir de la radio, alors qu'il passait près du véhicule. Une voix calme, qui disait son nom. Après ça, il ne sortit plus de chez lui pendant plusieurs jours. On racontait que la voiture bougeait la nuit, que ses phares s'allumaient quand quelqu'un mentait, que ses roues laissaient des traces fraîches au matin, alors qu'elles n'avaient pas roulé. Les rumeurs n'étaient plus des histoires, mais des avertissements. La maison de Diallo devint un lieu de silence. Les enfants ne passaient plus devant. Même les plus courageux détournaient le regard. Et le vieil homme, lui, semblait disparaître un peu plus chaque jour. Puis vint la pluie. On la vit, seule, sous l'orage, sans abri, immobile. Certains disaient qu'ils entendaient rebattre un cœur sous son capot. Et tous comprirent que ce n'était plus une simple voiture. C'était quelque chose qui attendait. Un matin, la pluie s'arrêta. Le quartier semblait lavé de tout, sauf du silence. Personne n'entendait le moteur, ni ne voyait les reflets familiers. La voiture avait disparu. La porte de la maison de Diallo était ouverte. Personne à l'intérieur. Pas de lutte, pas de bruit, rien. Juste cette impression qu'il était parti depuis longtemps, sans prévenir personne. La vieille chaise sur laquelle il s'asseyait chaque soir était toujours là, vide, comme si elle attendait encore qu'il vienne s'y poser pour regarder le monde qu'il avait quitté. Sur la table, un papier, quelques mots griffonnés à la hâte. Ce n'est pas la voiture qui m'appartenait, c'est moi qui lui appartenais. Personne ne comprit vraiment, mais tous ressentirent le froid de ces phrases. Les habitants restèrent longtemps devant la maison. Personne n'osait entrer. Même les plus curieux avaient peur de briser ce silence, comme si la moindre parole pouvait réveiller quelque chose. Là où la voiture se tenait, il ne restait que 2 traces de pneus, rien d'autre, pas même une empreinte. Comme si elle s'était évaporée, emportant avec elle tout ce qu'elle avait touché. Les jours suivants, les rumeurs devinrent des histoires. Les histoires, des légendes.
On disait que la voiture réapparaissait certains soirs, au bout de la route, avec les phares allumés, juste assez longtemps pour qu'on s'en souvienne. Et parfois, la nuit, quand le vent souffle dans les ruelles, certains disent qu'ils entendent un moteur lointain. Peut-être que Diallo roule encore, quelque part, entre nos peurs et nos envies. Parce qu'au fond, ce n'était pas une voiture ordinaire, c'était un miroir.